Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode consacré à une œuvre majeure qui est au programme pour le bac de français, en l'occurrence La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Ensemble, dans cet épisode, nous allons découvrir le contexte durant lequel Balzac a créé son roman. Et comme vous le savez, la littérature ne s'explique pas sans l'histoire avec un grand H. Donc nous allons partir à la rencontre de cette époque si tourmentée qu'a été celle du XIXe siècle. Balzac publie donc La peau de chagrin en 1831. Mais quelle est la situation de la France, justement, historiquement, en 1831 ? Eh bien, on pourrait dire que c'est une époque des plus tourmentées et vous allez voir que l'histoire va en fait influencer la création de ce roman, va déterminer les traits de caractère des personnages, dont notre fameux personnage principal, dont on reparlera dans un autre épisode. Et donc, vous allez voir comment l'histoire rejoint la fiction, ou plutôt la fiction rejoint l'histoire. Nous sommes donc en 1831. La France sort à peine de ce que l'on a appelé la Révolution de Juillet. Alors, petit retour en arrière pour comprendre justement cette révolution, et n'oubliez pas aussi de regarder l'infographie qui accompagne cet épisode et qui vous permettra d'avoir vraiment les dates clés à retenir dans l'économie de l'étude de notre roman. N'oubliez pas aussi que vous pouvez, dans une dissertation littéraire, utiliser justement ces dates, vous référer à l'histoire pour avancer des arguments qui vont justifier l'œuvre littéraire en question. Petit retour en arrière, donc, bien avant 1831, pour tout comprendre. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, le 18 juin 1815, la monarchie est restaurée. On va d'ailleurs parler de restauration et elle s'achèvera par les fameuses Trois Glorieuses des 27, 28, 29 juillet 1830. Alors pendant cette période de restauration, nous avons donc deux rois qui vont diriger la France. Louis XVIII, de 1815 à 1824, puis Charles X. Un conservatisme marque cette période et Balzac, d'ailleurs, portera un regard lucide et sans complaisance sur cette période en dénonçant les déséquilibres croissants entre Paris, la province, en s'inquiétant aussi de l'appauvrissement des classes populaires, en fustigeant le règne de l'argent qui devait et qui commence à maîtriser en fait et à s'installer dans toute cette société. Et donc, Balzac dresse un tableau, somme toute, bien réaliste, d'une période qui connaît une crise économique avec justement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un chômage qui va croissant et qui, lui aussi, fait accroître la colère des citoyens. Tant et si bien qu'après une suspension de la liberté de la presse, une réforme de la loi électorale par Charles X, Paris se soulève et nous arrivons à 3 jours d'émeutes, connues sous le nom de Révolution de Juillet, qui aboutiront au renversement de Charles X. Et par conséquent, ces 3 journées vont proclamer la chute de la dynastie des Bourbons. Le duc d'Orléans va donc devenir roi des Français sous le nom de Louis-Philippe et on va avoir une mise en place de ce que l'on va appeler une monarchie parlementaire. En 1832, Balzac, d'ailleurs, prendra position contre ce nouveau régime qu'il va qualifier, d'ailleurs il n'est pas le seul, qu'il va qualifier d'ambigu et qui pour lui incarne en quelque sorte une véritable désillusion politique. Et donc, de façon évidente, cette désillusion politique, ou même de façon générale, cette désillusion, va parcourir le roman de La peau de chagrin. En effet, le personnage principal de Raphaël traduit à sa façon cette désillusion. Et presque la façon dont il se sert de cette fameuse peau, elle lui donne dans l'absolu tous les pouvoirs, mais que fait Raphaël ? Eh bien, il s'en sert à des fins personnelles, égoïstes, au lieu de l'utiliser pour changer la société. Et on voit bien que Raphaël se comporte comme cette société qui était déjà à l'époque très individualiste. Il appartient à cette jeunesse aussi désillusionnée, avec des ambitions morales, politiques, sociales qui n'ont pas été accomplies.
Et on le voit bien justement, tout au long du roman avec la posture qu'il va adopter au fur et à mesure, qu'il a le privilège de la peau, mais qu'il ne sait pas bien s'en servir. Cette époque est donc, marquée par aussi cette idée d'une mélancolie, d'un désenchantement, ce fameux malaise qu'on nommera d'ailleurs le mal du siècle. Enfin, on nommera, il faut plutôt dire que c'est Alfred de Musset, dans les Confessions d'un enfant du siècle, qui utilisera, cette, expression, le mal du siècle, décrivant, cette mélancolie de toute une génération face à une, entre guillemets, «une aristocratie du coffre-fort» qui finalement détient tous les pouvoirs économiques, financiers et sociaux. Et on voit bien cet arrière-plan, hein, qui se retrouve dans notre roman et à certains égards, La peau de chagrin, contient bien tous ces aspects, de la mélancolie qui est, générée par cet environnement, et cette ambiance politique. Et vous avez un mouvement littéraire qui va d'ailleurs traduire cet état d'esprit, hein, ce mal du siècle, c'est le romantisme, qui va être un mouvement majeur du 19e siècle et qui, donc est un peu le reflet, le miroir de cette époque tourmentée, mouvementée. Raphaël va incarner effectivement ce héros, tourmenté, influencé par, cette instabilité politique, qui va être guidé ou pas d'ailleurs par, ce contexte. Raphaël incarne aussi à sa façon ce scepticisme marqué par la société, cette génération aux illusions perdues. Il est aussi ce héros, doté d'un certain lyrisme, en ce sens que, Raphaël accorde beaucoup, d'attention à son moi, une grande sensibilité, il se sent incompris des autres, comme était cette génération, qui, était marquée par ces désillusions politiques après 1830. Et donc ce sentiment de mal-être, créé par le contexte historique, va bien se retrouver dans La peau de chagrin, mais vous l'avez compris, je ne développe pas spécialement puisque là on glisse plutôt vers des aspects littéraires qui vont marquer, la genèse, du roman La peau de chagrin. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans l'épisode consacré aux caractéristiques, et au genre de notre œuvre au programme du bac. Mais pour l'heure, vous voyez combien le contexte historique a fortement marqué la création, de ce roman et va donc, rythmer la fiction en arrière-plan. Vous me direz alors, peut-on parler d'une œuvre réaliste puisque l'on a en arrière-plan l'histoire avec un grand H? Ça, c'est une autre histoire et rendez-vous dans les autres épisodes de Clapotis consacrés à La peau de chagrin de Balzac.